Sénatrice Montion. Pourriez-vous nous parler de l'effet de ce qu'on a appelé l'inflation qui provenait d'escrocs qui en ont profité pour augmenter leur prix? Est-ce que c'est une notion qui a du bon sens ou c'est une notion qui est tout simplement hors, hors norme? Ben, c'est certain qu'on peut avoir cette impression-là généralement quand, en tant que consommateur, on fait face à des prix qui s'accroissent, qui semblent être, dans certains cas, sans raison. Par exemple, lorsqu'on fait le plein de la voiture puis qu'on voit le prix qui frise les 2 le litre ou qui le dépasse, et qu'en même temps, on apprend que les marges de raffinage ont augmenté significativement, on peut avoir l'impression de se faire avoir. Cela étant dit, étant économiste de formation, j'y vois là un phénomène d'offre et de demande. Et c'est difficile d'accuser nécessairement tout le monde, tous ceux qui augmentent leur prix, de profiter de la situation, bien que ça peut avoir clairement l'air de ça. Donc, c'est difficile de lancer de telles accusations généralement sans étudier un secteur spécifique ou encore une entreprise spécifique. C'est certain que des hausses de prix comme ça, ça donne souvent lieu à des prises de profit qui sont généralement à l'avenant. Oui, parce qu'on vient d'entendre le 10 milliards qui a été retourné aux actionnaires des pétrolières en dividendes. Deuxième question, celle-ci, elle est reliée aux barrières tarifaires qui existent entre les provinces. L'impact que ça aurait eu sur l'inflation? C'est une bonne question. Ce n'est pas une question sur laquelle on s'est penché spécifiquement dans le rapport sur l'inflation. Cependant, les barrières interprovinciales au commerce, à l'emploi, c'est des éléments qui contribuent à générer un certain niveau d'inefficacité et ça a comme conséquence subrepticement de hausser les prix ou d'accroître la rareté de certains biens ou de certains corps de métier, par exemple. Si une infirmière ne peut pas facilement travailler d'un côté et de l'autre d'une frontière provinciale, ça engendre des frictions dans le marché du travail et c'est la même chose dans plusieurs secteurs, notamment le secteur de la construction. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, donc ça n'a probablement pas contribué à l'inflation récente, mais ça contribue à des inefficacités au sein de la fédération. Merci beaucoup.